La qualité de l'air est une composante des bulletins météo. Ces données suivent généralement celles du temps. La ville de Limoges va plus loin dans un projet de l'ADEME, Acter, qui subventionne à 70% le coût de l'étude de la qualité de l'air dans les salles de classe. 16 classes sont concernées et équipées de capteurs dans 4 groupes scolaires. Il existe une réglementation où on suit quelques polluants, quelques composés organiques volatiles, mais la ville de Limoges qui s'est lancée en particulier sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens, on a souhaité compléter ce panel avec tout un volet de polluants, que ce soit les particules fines, l'ozone, le radon, mais aussi des polluants comme les moisissures. On a voulu suivre aussi d'autres paramètres de confort, température, humidité, le bruit aussi. On doit considérer que tout ce qui entre dans une classe est un polluant. En premier, l'air externe, la respiration des occupants, mais du sol au plafond, tout entre en ligne de compte. Il y a des modifications profondes, d'une part du cahier des charges des constructions, mais aussi de façon peut-être plus pragmatique et au quotidien, des adaptations du mobilier, des systèmes de nettoyage, du système de ventilation dans nos différentes écoles. L'ensemble de ces paramètres interviennent au quotidien pour déterminer la qualité de l'air globale, bien entendu. Avec la campagne de mesure et d'exploitation des données, des actions d'information sont menées à l'école auprès des enfants. Ils savent quand même beaucoup de choses. Les fleurs, par exemple, c'est quelque chose que souvent je me dis, ils vont pas y penser que ça pollue. Et au final, ils y ont pensé assez rapidement. Et ils savent quand même beaucoup de choses. Les aérosols, ils le savent. Donc c'est vrai qu'ils connaissent vraiment pas mal de choses. Désormais, des tablettes permettent de suivre l'état de l'air en temps réel dans ces classes.